Coucou les petites patates. Alors aujourd'hui, serial hebdomadaire numéro 38. Non, vous n'êtes pas trompé de jour, d'année, voilà, vous avez rien loupé. Les précédents épisodes donc, de serial hebdomadaire sont sur le site, Patates des Ténèbres. Et donc voilà, j'ai décidé de continuer, mais en format vidéo. Ce sera plus court que la lecture, je pense, et peut-être plus sympa pour vous. Vous me direz si vous préférez en vidéo ou à l'écrit. Les deux me vont très bien. Donc, serial hebdomadaire, c'est un format dans lequel je vais vous parler des séries que je suis en train de visionner, des séries qui m'ont laissé une bonne impression le plus souvent. C'est rare que j'aborde celles qui ne m'ont pas intéressé ou m'ont déçu. Pas très important, il y en a tellement de toute façon. Donc du coup, cette semaine, qu'est-ce que j'ai regardé en série Je suis sur 1883, la nouvelle série de Taylor Sheridan, donc c'est un spin-off de Yellowstone qui n'est pas sorti en France, mais qui fait un carton aux États-Unis en fait. Yellowstone, c'est une série sur un ranch dans le Montana, et donc c'est un peu les grandes sagas familiales, voilà, donc chaque personnage est bien détaillé. Là, on nous montre un peu le Montana en tant qu'État, donc il n'y a pas vraiment de patriotisme à l'américaine ou de manichéisme à l'américaine, pas tellement en fait, tous les personnages sont un peu complexes. Il y a Kevin Costner, enfin il y a tout un casting de folie. Il y a la saison 4 qui vient de se finir, 5, 4. Et donc voilà, il reste plus qu'une seule saison. Après, le showrunner a dit que c'était fini. Super série. Et donc du coup, 1883, c'est un spin-off, donc une série dérivée. C'est un spin-off qui nous parle en fait de l'arrivée des Dutton, donc c'est la famille, la dynastie, c'est la famille en fait qui arrive en 1883 donc dans le Montana, qui va s'y établir et donc créer un ranch immense. Donc ça c'est pour la forme. Le fond, c'est la conquête de l'Ouest, et c'est fait d'une façon vraiment super intéressante. On voit que c'est un petit peu compliqué de partir vers l'ouest. Donc il y a les gens qui sont installés déjà sur le continent et ceux qui arrivent. Donc du coup on va suivre la famille de James Dutton, donc le fondateur de la lignée, mais qui ne l'est pas encore, qui part avec sa famille donc pour s'installer, avoir sa terre, etc. Et donc il va devoir se greffer à un convoi de pionniers, parce que tout seul, c'est un petit peu compliqué d'aller dans l'Ouest. Et du coup, il va rencontrer donc plusieurs personnages, en fait, voilà, donc ceux qui organisent le convoi, donc c'est pas des cow-boys, mais voilà, c'est d'anciens militaires. La guerre de sécession s'est terminée il y a peu. Et donc du coup, il va se mettre avec eux, donc c'est quelqu'un d'assez dur, comme dans tous les personnages de la série Yellowstone. En fait, il est assez brut de décoffrage, bien qu'il sache parfois mettre les formes, mais on voit aussi tout de suite que James Dutton, c'est un homme adapté à son temps, quoi. C'est-à-dire qu'il peut être très très dur. Si on lui vole quelque chose, il va tuer la personne, parce qu'il n'y a pas vraiment de justice dans l'Ouest. Mais il prend soin des siens, il fait attention, et s'il voit des gens dans le besoin, il va les aider. Voilà. Ça fait tout de suite un personnage très intéressant, et tous les autres sont pareils dans 1883. C'est des gens qui sont soit très durs, les hommes comme les femmes d'ailleurs, il n'y a pas de distinction en fait. Donc c'est des gens très durs, mais qui restent humains quand même. Donc du coup, ça fait du drama vraiment super bien ficelé, super bien amené. Et donc ils vont emmener avec eux tout un groupe d'Allemands, des Allemands, des Gitans qui débarquent sur le continent et qui croient au rêve américain. Et donc qui vont souvent vite déchanter ou tout simplement mourir. Voilà, c'est la dernière étape du désenchantement. Donc les gens autour d'eux, dont les Dutton, vont essayer de faire attention à eux, mais et ils vont les comprendre surtout.
mais c'est très compliqué en fait, donc c'est une série vraiment très dure, plus dure que Yellowstone qui est à notre époque, qui est contemporaine, et sur laquelle on peut avoir un peu de prise pour comprendre en fait les motivations des uns et des autres. Là, c'est en plus des gens qui veulent leur faire la peau, y a le pays qui est hostile, eux qui ne connaissent rien à ce pays et qui doivent le traverser, donc du coup il y a des injustices terribles quoi. Et donc voilà, donc ça c'est 1883, donc c'est une série qui est sur Paramount. C'est écrit par le showrunner, c'est Taylor Sheridan, qui donc a écrit la série Yellowstone, qui a écrit aussi le scénario de Sicario, mon film préféré de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve d'une patati patata. Mais voilà, donc il a écrit Sicario, et puis il a fait pas mal de choses, c'est aussi un acteur. C'était un acteur, sinon il est un peu plus âgé, et je crois qu'il fait que des séries en tant que scénariste et réalisateur. Donc du coup, voilà, je vais surveiller, pour ma part, je vais surveiller tout ce que va faire Taylor Sheridan, parce que c'est vraiment de la très bonne écriture de personnages et de contexte et d'action. Voilà, donc c'est des séries qui prennent un peu aux tripes, c'est vraiment pas mal du tout. Donc 1883, si vous avez l'occasion de la voir, je sais pas si elle va arriver en France, ça sera sûrement sur OCS. Voilà, je vous encourage à la visionner. Autre série, donc on passe à toute autre chose, Yellow Jackets. Donc j'en ai très peu entendu parler avant que ça arrive. Ça c'est sur Canal+. C'est la plateforme originale, c'est Showtime. Du coup, Yellow Jackets, ça m'a fait beaucoup penser à Lost. C'est des gens qui se crachent en fait, un avion qui se crache dans une forêt, on ne sait pas trop où c'est. Apparemment, je ne sais même pas si c'est une île, en tout cas c'est une grande île. Mais en tout cas, l'avion se crache dans une forêt et il va se passer plein de choses. Et du coup, là par contre, contrairement à Lost où il y a des rebondissements un peu n'importe nawak tout le temps, là on va voir en fait les personnages qui ont survécu, on les voit 20 ou 30 ans plus tard, enfin en tout cas de nos jours. Donc à l'origine c'était une équipe de football féminin américaine qui partait donc pour des championnats, et du coup leur avion, un jet privé, c'est pas un avion où personne se connaît, hein, comme dans Lost, là tout le monde se connaît, et du coup l'avion se crache avec elle à bord, et on voit donc des dizaines d'années plus tard les survivantes qui ont fait leur vie, mais on voit qu'il y a très vite qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a des problèmes. Elles ont refusé de parler de ce qui s'est passé là-bas, donc elles sont restées bloquées 19 mois je crois, donc pas mal de temps, surtout pour des adolescentes. Voilà. Et donc voilà, il y a quelques épisodes qui commencent à arriver, la série démarre juste, hein. Et on voit donc apparemment c'est un problème avec des cannibales. Donc c'est ça, quand on va dans les bois, on croise n'importe quoi, nous on a des petits problèmes de chasseurs, et voilà, eux là-bas c'est des cannibales. Donc il y a ça, il y a aussi des symboles mystérieux, enfin toute l'habituelle en fait mise en bouche pour préparer une série pas vraiment fantastique, mais un peu horrifiante, voilà, donc ça promet d'être sympa. Bon, casting, Juliette Lewis dedans, il y a Christina Ricci, je l'avais même pas reconnue. Il y a un super casting, et c'est très dynamique, c'est bien ficelé, les personnages sont assez basiques quand même, en tout cas basiques par rapport à ce dont on est habitué maintenant. Mais c'est vraiment très bien, il y a une très bonne accroche, c'est des personnages assez flippants, assez inquiétants, en tout cas qui ont l'air normaux, et on voit bien que ça va vite dégénérer. Donc ça c'est Yellow Jacket sur Showtime, donc sur Canal+. Donc je vous la recommande aussi, même si j'ai vu juste les premiers épisodes. Mais déjà voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, The Book of Boba Fett. Bon, pas trop de surprise hein, sur Disney+. Donc Boba Fett, il est trop fort, voilà, il est trop puissant, etc. Mais en fait, j'ai bien accroché à l'interprète, donc qui s'appelle Temuera Morrison, et qui est appuyé par Ming-Na Wen, donc une ancienne
médecin d'urgence. La série Urgence. Donc l'acteur en fait joue pas mal Boba Fett. J'ai lu par-ci par-là que voilà on l'accusait de trahir le rôle de Boba Fett. Bon, pour rappel, hein, Boba Fett dans les films Star Wars, il parle pas, voilà, il pousse un cri et il meurt. Donc pour déterminer sa personnalité, voilà. Donc dans Clone Wars c'est différent, etc. Moi je le connais beaucoup par rapport à l'univers étendu, donc qui n'est pas canon chez Disney, mais on s'en fout. Et donc le personnage était déjà en fait présenté pas comme un simple tueur à gages ou comme c'était à l'origine prévu en fait comme un Clint Eastwood de western. Hein. Il n'est pas prévu comme ça, en fait il est développé, donc on lui donne un code moral. Ouais, il a une sorte de morale, voilà. Il va protéger plutôt les faibles quand il peut. Il va faire ce genre de choses, quoi. Donc c'est un peu plus complexe que ce qui était prévu à l'origine. Et donc là, les premiers épisodes de Book of Boba Fett, bon, ben, il essaie de prendre le contrôle de Mos Espa, voilà, donc sur Tatooine. Il essaie de devenir le calife à la place du calife, donc, qui était Jabba le Hutt. Donc on se doute de ce qui va se passer. Mais un peu comme le Mandalorian, en fait, la série est vraiment bien amenée. C'est pas mal, en fait. Le rythme est plus lent. En tout cas, les premiers épisodes sont plus lents. Mais il y a quelque chose, en fait, qui fait qu'on s'attache très facilement à ce Boba Fett-là, en fait, qui n'utilise pas la violence ou ce genre de... Enfin, il n'utilise pas la violence. Si on l'embête, et on l'embête tout le temps, il l'utilise. Hein, il a des roquettes dans le dos, pourquoi s'en priver? Mais voilà, qui réfléchit, qui cherche à faire passer la parole avant l'action. Donc c'est pas mal. Vraiment, les séries Disney, Disney+, dans leur ensemble, en tout cas depuis l'année dernière, bon, les scénarios sont pas terribles, évidemment. C'est du Disney, il faut que ça passe pour le grand public, hein, c'est calibré pour. Mais il y a toujours, je trouve en fait qu'ils font beaucoup de petites choses en fait scénaristiques où c'est les réalisateurs qui ont les coups des franches, et ça serait bien. Il y a toujours des personnages en fait qui laissent passer des émotions intéressantes, qui font passer aussi des messages intéressants. Je pensais à Falcon et Winter Soldier. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je suis pas réfractaire du tout aux séries Disney. Elles se laissent regarder et pour la plupart elles sont oubliables. Malgré tout, à chaque fois il y a des scènes fortes en fait, comme dans WandaVision, voilà, ce genre de choses, ou Mandalorian. Il y a des scènes fortes, et je parle pas que de fanservice, bien sûr. Et il y a quand même des choses intéressantes. Je les compare souvent en fait aux séries de CW, donc Flash, où je vais devoir faire un jeu de rôle Flash pour des clients. Je suis pas très content. Je suis un peu triste. Je vais essayer d'y mettre des trucs un peu intéressants. Donc les séries Flash, Arrow, etc., qui sont là pour le coup vraiment navantes, quoi. On prend vraiment les ados, donc c'est le public cible, on prend vraiment les ados pour des débiles, et c'est un peu triste, quoi, de pas faire mieux que ça, quoi. Donc du coup les séries Disney elles sont légères, hein, évidemment, mais elles sont quand même, il y a des choses intéressantes dedans. Donc du coup, Book of Boba Fett, ça démarre comme ça, avec des accroches sur les personnages, qui sont pas mal. Donc c'est aussi une série que je vous recommande, mais de toute façon, si vous êtes ici, j'imagine bien que vous ne ratez rien des trucs Star Wars, même si c'est hyper nul comme la dernière trilogie, voilà. Donc c'est ça, voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est les séries que j'ai visionnées cette semaine, en fait. J'ai aussi vu Young Rock, je vous en parlerai plus tard, parce que c'est pas mal aussi, hein, c'est Dwayne Johnson, président pour les présidentielles en 2035, candidat en 2035, qui raconte sa vie depuis son enfance. C'est du rock, donc c'est bien. Donc je vous en parlerai plus tard. Voilà pour le serial hebdomadaire numéro 38, mes petites patates. Si ce format-là vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous voulez des choses en particulier, ou que je parle de séries en particulier qui sont passées ou qui vont sortir,
N'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire, partagez, abonnez-vous, likez, etc. Vous connaissez, vous faites si vous avez envie. Et puis moi, je vous dis à une prochaine.